Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère et dans la phase de mise en œuvre opérationnelle, en tout cas des directives et des orientations qui ont été formulées dans cette stratégie et de ces visions, à savoir renouer le dialogue entre le public et le privé. Et dans ce cadre-là, l'APIX, qui a toujours été un interlocuteur privilégié du secteur privé et des investisseurs au Sénégal, nous avons jugé nécessaire de les convier à un déjeuner informel qui nous permettait un peu d'échanger sans filtre, sans langue de bois, sur les difficultés que rencontre le secteur privé national et surtout aussi international qui sont installés au Sénégal, pour qu'ensemble, qu'on puisse identifier les obstacles et qu'on puisse adresser à travers des réformes. Donc ce cadre de réformes-là sur lequel l'APIX est en train de travailler, et pour pouvoir adresser des réformes qui auront un impact réel sur le secteur privé et surtout sur le développement et la génération des investissements privés afin de financer l'économie sénégalaise, il nous fallait échanger avec eux, rencontrer aujourd'hui le secteur privé. Et ça a été un moment très important dans le processus que nous sommes en train de mener. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Et parmi les obstacles que vous avez soulevés, nous avons relevé, comme ça a été le cas depuis le début, mais la confirmation nous permettait d'aller plus vite et d'avoir aussi leur adhésion dans les politiques que nous allons mener d'ici peu, quand le Premier ministre va dévoiler en tout cas les projets et la nouvelle stratégie de mise en œuvre, en tout cas de la vision 2050. Et les principaux constats, c'est l'accès au foncier, l'accès à l'énergie à moins de coûts pour pouvoir développer l'industrie, l'accès à un financement aujourd'hui qui est détenu parce qu'il a été question de l'absence de banque d'affaires pour pouvoir prendre aussi en même temps que les entreprises des risques d'investissement dans les secteurs prioritaires, mais aussi l'accès au marché, parce que le marché, il est très simple à configurer. Soit il existe et l'investisseur vient, il investit, soit qu'il n'existe pas, l'État doit mener des réformes solides, des réformes fortes pour pouvoir créer les conditions pour que l'investissement privé puisse prospérer. Donc toutes ces questions-là ont été abordées et aujourd'hui nous sommes très contents. Ce n'est qu'un premier exercice, d'autres rencontres vont suivre, des rencontres sectorielles cette fois-ci, avec l'industrie, le secteur minier, le secteur sur la fiscalité et d'autres rencontres thématiques. Et ça a été l'occasion pour nous de présenter aussi les perspectives, notamment la relance du Conseil présidentiel de l'investissement que nous allons relancer d'ici la fin de l'année. Et avant ça, il y aura des groupes de travail thématiques qui seront mis sur pied et présidés par le secteur privé, justement pour adresser ces différentes questions sur les réformes, et avec une réforme phare qui aura un impact considérablement sur notre économie, c'est la loi sur la souveraineté économique annoncée par M. le Premier ministre.